Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Flavie de la chaîne by Nakiali et de l'Instagram du même nom. N'hésitez pas à aller me retrouver là-bas si ça vous intéresse. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo couture, non pas pour un podcast mais pour un haul et cette fois-ci 100% tricot. Si vous avez suivi mes aventures récemment, je me suis lancée dans le tricot de chaussettes puisque vous le savez, j'adore les coudre. Donc cette fois, ma nouvelle lubie, c'est de me les tricoter. Donc voilà, en plus ça tombe bien, j'ai envie de dire que la saison automne-hiver s'y prête. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous dis à tout de suite. Pour les couturières à qui le tricot donne des crises d'urticaire ou je ne sais, eh bien écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis pour les, comment on va dire, couturières mais peut-être tricot curieuses, eh ben n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Et puis pour celles qui adorent le tricot, évidemment, je me doute que ça peut vous intéresser, même si je pense que vous êtes déjà équipés, mais moi, comme je vous dis, je suis ultra débutante, donc j'avais besoin de m'équiper. C'est parti! Pour commencer, respectons la tradition. Quel temps fait-il? Eh bien, écoutez les amis, c'est la fin de journée, donc il fait déjà quasiment nuit noire, il est 18h30. Hein. Donc bon voilà. Aujourd'hui ça a été quand même, dans l'ensemble, il faisait plutôt lumineux et, comment on va dire, ciel bleu, enfin bleu d'automne, hein, pas non plus l'été. Et par contre un froid, mais un froid d'hiver. C'est pour ça que j'ai sorti ma robe flocon de l'usine à bulles, que je vous ai déjà présentée. Voilà, c'était l'occasion de sortir les tenues bien chaudes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul tricot, comme je l'ai annoncé dans l'intro. Et je vais vous présenter, je pense, mes deux gros achats que j'ai fait donc pendant le Black Friday tant qu'à faire. Hein, et qui seront en partie, en gros, mon cadeau de Noël que j'ai pris en avance. Comme ça, je profite des petits prix. Même si sur l'un des sites, vous allez le voir, en fait, j'ai juste profité de la livraison gratuite parce que le montant de ma commande était suffisant, mais il n'y avait pas de promo sur les articles dont j'avais besoin. Donc, bah voilà, c'est comme ça. Donc, on va commencer par Rascol. Voilà, donc Rascol, c'est le site là où j'ai pas pu avoir... hormis la livraison gratuite, oui. Et voilà. Bon, j'ai pas acheté grand chose, mais les prix sont conséquents. Je vais pas vous les donner comme ça parce que la facture est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Donc je vous les mettrai là. On va dire ça. Donc, on va commencer par peut-être le moins cher, je ne sais plus. En fait, on va prendre par le truc qui me vient. C'est une laine à chaussettes. Alors, qui s'appelle bon, je ne sais pas. Hein, je vous laisse lire, parce que je ne sais pas lire cette marque. Trop de voyelles peut-être. Art Tribe Premium Blend. Alors le coloris, je l'ai derrière. C'est le 971 Géliana Création. Et en fait, c'est un dégradé. Alors, je suis désolée, lumière artificielle, hein, parce qu'il fait nuit, je vous dis. De toute façon, vous le voyez là. Donc c'est un dégradé dans les un peu violet prune, on va dire, bordeaux, orange, voilà. C'est tout mignon. Je me rappelle plus, je crois que ça fait, oui si, je crois que ça fait un dégradé en fait de couleur, celle-ci. Parce que je voulais pas, si vous avez suivi mes tout débuts tricot sur mon dernier podcast, je vous ai présenté une laine à action qui, elle, c'est une auto-rayante qui fait donc les rayures toute seule. Et par contre, j'avais pas envie de reprendre de l'auto-rayante. J'ai pris celle-là qui fait donc, je vous dis, un dégradé. Que je trouvais très sympa. À vrai dire, je me suis retenue d'en acheter une pelle. Mais on va dire qu'au bout d'un moment, la facture monte vite. Donc je me suis dit que j'allais être raisonnable parce que l'autre site, j'ai plutôt pris de la laine. Là, j'ai plutôt pris du matériel. Je vous remonte vite fait ce que j'avais pris la dernière fois chez eux pour tester le tricot chaussette. J'avais pris la Xiaogu 23 cm en 2,25 Red Lace, je crois que ça s'appelle Red Circular, ouais voilà. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos, hein, donc cherchez pas trop, enfin si vous cherchez plutôt, les liens sont en barre d'infos et ici je vais mettre juste les prix, mais pas le nom des références, il faudra dérouler. Donc oui, celle-là je l'avais achetée la dernière fois, je vous l'ai déjà présentée dans mon podcast, et pareil j'avais acheté sa petite sœur mais en bambou parce que je savais pas si je préférais travailler en bambou ou en acier métal. Et bon, a priori, je préfère l'autre. Parce que j'ai commencé par l'autre et j'ai trouvé ça chouette et j'ai testé celle-là.
Je trouve que ça glisse moins bien. Mais a priori, pour les débutantes, quand même, quand ça glisse moins bien, c'est mieux. Bon, je fais ma rebelle, je prends les autres. Donc, comme j'étais en 2,25 et que si vous avez suivi mon aventure de la dernière fois, j'ai donc fait un atelier chaussettes chez Papa Ours Couture, tricot chaussettes, je m'entends. Et là-bas, on pouvait acheter la... je ne l'ai pas prise avec moi, bien sûr. Je vais aller la chercher, je vais vous montrer. Donc, je reviens avec le matériel que j'ai oublié. Donc, pour Rascol, j'avais aussi pris 2 pelotes de laine, dont une que là, vous voyez peut-être trop clair, mais qui est lilas. Si je mets la couleur là, peut-être. Lilas et une violette. Donc, pour le lilas, là, je l'utilise pour faire une chaussette, le Cal Mystère de Lysandre Ourdin. Ouais, Lysandre Ourdin, je vous mettrai le nom ici. Et donc, bref, ça n'a rien à voir, mais quand je suis allée à mon atelier tricot chaussettes chez Papa Ours Couture, j'avais acheté les aiguilles qui étaient dans ce paquet, donc par Knit Pro avec Katia, c'était des 2,5 et c'était une 80 cm qui est actuellement utilisée par mon tricot du Cal Mystère, de la chaussette Mystère de Lysandre Ourdin, et j'en suis là, je vais pas faire des bêtises. Donc ça commence par la tige, hop 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 hop, et là j'attaque le talon renforcé, il me reste à faire le... Alors je sais pas si on dit talon ou talonnet, la partie qui se réduit pour mettre son talon tout simplement. Donc c'est plutôt dans ce sens là que je devrais vous la présenter d'ailleurs. Donc je sais pas si vous voyez les motifs. Mais bon, je vous présenterai ça en podcast, mais voilà. Donc du coup elle est là ma circulaire pour faire du Magic Loop. Voilà. Du coup, comme elle est en 2,5 et que mes autres petites elles sont en 2,50, je me suis dit que j'allais racheter donc chez Rascol celle-là qui est en 2,25 et en 80 cm. Comme ça, j'ai la copine pour aller avec les petites. Voilà, voilà. Du coup, pour être sûre d'être super équipée en aiguille et que je puisse avoir différentes tailles en fonction de mes besoins, je me suis offert, donc c'est surtout celui-là, on va dire, le cadeau, c'est les Twist Shorties de chez Xiaobu. En fait, c'est des mini circulaires interchangeables. Je pense que j'ai dit tous les... Voilà. Est-ce qu'il s'est écrit derrière? Ouais, c'est tout en anglais, mais interchangeable système, oui. 5 cm et 8 cm, c'est les tailles des aiguilles. Et puis après, vous avez un câble de... Je vous mets comme ça. Un câble de 13 cm, un câble de 15, un câble de 20. Il y a aussi un ou deux petits connecteurs, je crois. Les stoppers et je ne sais plus. Et puis la petite pochette, quoi. Donc, je vous montre ça. Sortie du truc. Je ne l'ai même pas ouvert, hein. J'ai reçu le colis tout à l'heure. Et donc, je ne sais même pas comment c'est rangé. Ah, dedans, il y a un petit... Alors ici, dans la petite pochette, vous avez la petite jauge à aiguille. Il y a un truc sous plastique. Ah oui, oh là, c'est microscopique les trucs. Donc, les stoppers, les petites clés pour changer les... ouais, comme ça. Les petites clés pour changer enfin, pour fixer les aiguilles au système interchangeable. Je regarde pas du bon côté en plus aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ça doit être des petits marqueurs, je suppose. Ouais. Et puis là, oh, c'est microscopique les trucs. Ça doit être les connecteurs pour accrocher les câbles entre eux si on veut utiliser plusieurs câbles en une seule fois. Oh, je pensais pas que c'était aussi petit, quoi. Vous voyez la taille de ma main? Voilà, c'est vraiment petit. Mais le prix, il est bonbon. Celui-là, je crois que c'est 99,90. Je me suis rappelé parce que je me suis dit que c'était pas donné. Mais bon, comme ça, j'ai plein de tailles. Et puis on n'y reviendra pas, hein, j'ai envie de dire. Normalement, c'est de la bonne cam. Alors là, j'ai une aiguille qui se fait la malle. Même deux aiguilles qui se font la malle. Alors, je vous rangerai après les filles. Voilà. Donc c'est comme ça, donc je suppose que celles qui me manquent se sont baladées dans la pochette, donc je vais vérifier que j'ai bien tout le monde. Voilà, voilà. Donc vous avez les mêmes tailles en haut et en bas, c'est juste que vous avez les 8 cm qui doivent être derrière, je suppose, et les 5 cm devant. Et sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Les câbles, normalement, si tout va bien. Ouais, donc les petits câbles.
C'est vraiment tout kiki, hein, c'est pour du tricot chaussette, donc forcément... Ah bah oui, ils sont tous là. Donc toutes les aiguilles, toutes les pointes qui me manquent, elles sont arrivées là. Donc voilà, donc dans cette petite pochette pour la modique somme de 99,90 €, quelque chose comme ça, ou 99,99 € pour pas dire 100 balles. Voilà, vous avez le petit ensemble, et avec ça, j'espère bien pouvoir me tricoter des chaussettes un peu de tout style, pour avoir chaud aux pieds. Et enfin, j'ai acheté chez Rascol un adaptateur de câble S vers M, parce que si j'ai bien compris le tableau qu'il y a sur le site, les câbles mini, c'est pour telle taille d'aiguille à telle taille d'aiguille, alors je sais plus, genre jusqu'à 2,50, et au-delà, c'est un câble M pour, parce que je crois que les aiguilles, là, ça va jusqu'à 3 de mémoire. Est-ce que j'ai la mémoire qui flanche? Ouais, c'est ça, 3. Donc, je me disais, s'il y a un câble moyen dedans ou qu'après j'en ai besoin, enfin bref, je voulais pas me retrouver avec un type d'aiguille que je pourrais pas associer avec le bon connecteur. Donc, j'ai acheté le... Alors, c'est vraiment tellement petit, c'est caché derrière l'étiquette. Ils sont là, là. Les petits connecteurs S vers M. Je suis pas sûre d'en avoir besoin là tout de suite, mais comme je savais pas, je me suis dit dans le doute, je vais les prendre tout de suite. Ça m'évitera des frais de port à je sais pas combien pour juste une petite crotte comme ça. Bon, bah écoutez, pour cette partie Rascol, on en a fini. C'était vraiment minus, mais c'est quand même un petit montant. Et je vous prends pour la suite. Et deuxième fournisseur, c'est les ciseaux magiques. Alors, je vous montre la belle boîte. Et là, pour le coup, je vais redécouvrir en même temps que vous, parce que j'ai été chercher le colis vraiment tout à l'heure, parce que j'ai raté le facteur. Et la boîte, elle est trop chouette. Bon, c'était dans un emballage comme ça, tout moche, mais la boîte, regardez-moi ça. Alors là, je suppose que c'est en espagnol. Los Tijeras Magicas Las. Ouais. Mais ici, c'est bien marqué. Les ciseaux magiques. Ça fait comme une grosse boîte à chaussures. Ouais. Mais bon, elle est mignonne, la petite sorcière. Bon, je vais éviter de remuer la boîte trop longtemps. Et je vais redécouvrir avec vous ce que j'ai pris. Mais principalement, c'est de la laine. Enfin, principalement, c'est de la laine. Tout court. Je m'arrête là. Ah si, j'ai pris un petit accessoire. Avant, je vous présente, c'est des petits... comment on appelle ça? Stoppers. Des bouchons pour aiguilles circulaires. C'est marqué dessus, c'est génial. Voilà, donc des petits bouchons. C'est pas hyper joli, mais bon, vous voyez, comme ça. Comme quand j'ai les mini circulaires, ben forcément elles sont proches l'une de l'autre, donc comme ça je pourrais les bloquer avec ça. Et donc j'ai pris la taille, normalement la plus petite. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Si, grosseur d'aiguille de 5 mm. Voilà. Ensuite, alors, hop hop hop. Oh, j'ai un petit porte-clés cadeau. Je me disais qu'est-ce qui a fait du bruit dans le truc, mais c'est ça. Hop, avec des petits ciseaux. Voilà, c'est mignon. Et donc, j'ai acheté de la laine parce que, comme je vous ai dit, donc j'ai testé avec la laine Action pour me faire la main sur le mouvement, mais bon, j'aime pas trop le toucher, c'est assez sec, c'est pas doux du tout, voilà. Donc je me suis dit, quitte à me faire des chaussettes qui me tiennent chaud, tant qu'à faire, je préférais qu'elles soient douces. Celle que j'ai achetée, 1, 2, 3. Celle que j'ai achetée chez Rascol qui s'appelle Durable Socks, c'est pareil. Je trouve pas qu'elle soit super douce. C'est pas, ouais, je la retouche pour voir par rapport à celle que j'ai en main. Celle que j'ai en main, je préfère. Elles sont plus douces. Et là, j'ai pris la référence, enfin la marque, on va dire, et le modèle dont parlait Lysandre Ourdin dans l'intro de son cal mystère, en disant voilà, moi je tricote soit telle marque, telle marque, telle marque et tel style de laine. Et elle parlait de la Arouetta de Filcolana. Alors, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà. Donc, j'ai oublié de préciser tout à l'heure comment ça s'appelle? Les pourcentages de... Vous voyez, pour celle-ci, là, c'est 70% mérinos, 30% polyamide et c'est super wash. Et c'est 100 grammes pour 420 mètres. Voilà. Donc, elle se lave à 40 degrés parce que j'avais envie de chaussettes tricotées main, mais j'ai pas non plus envie de tout laver à la main. Hein. Donc, celle-ci, elle se lave à 30 degrés.
tac, 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 250 grammes 210 mètres. Et qu'est-ce qu'ils disent? 80% laine vierge et 20% nylon. Voilà, désolé, hein, je mets un peu de temps à décortiquer les étiquettes, j'ai pas l'habitude. Donc, lavage à 30 degrés, et j'aimais bien parce que celle-là, elle est gris mouchetée, enfin, je sais pas. Donc, il va y avoir quelques petites pointes comme ça de gris moyen dans le gris clair. Donc, je trouvais ça sympa. Donc, deux petites pelotes pour pouvoir me faire ma petite paire. Ensuite, allez, on va choisir celle-ci. Celle-là, donc, pareil, comme j'y connais pas grand-chose en laine, je voulais donc essayer d'en trouver une douce et chaude. Et donc, je voulais essayer de pas prendre le bas de gamme, ou voilà, prendre au moins un milieu de gamme, donc je pense celle, la Arwetta là. Et sinon un peu plus haut, mais sachant que c'est pas non plus de la laine artisanale, de teinturière, etc. C'est quand même de la laine industrielle, mais je voulais essayer de prendre du bien, quoi. Et comme je vous dis, je connais pas tout ce qui est fibre de laine. Donc je sais qu'il y a plusieurs mélanges possibles. Donc j'ai pris un peu de chaque pour voir laquelle après j'allais préférer. Et comme je vous dis, c'est aussi l'occasion de, là pour le coup sur ce site-là, j'ai eu 20% sur chaque pelote de laine. Donc c'est pratique. De tester différentes, voilà, différentes textures et différentes compositions pour voir laquelle je préfère. Et comme ça, les prochaines fois, je saurai vers quoi me diriger. Donc là, j'ai pris la Merino Yak Color. Donc, la composition, donc c'est toujours 100 grammes pour 400 mètres. Et là, c'est 58% laine, 28% polyamide et 14% yak. Donc, j'avais cru comprendre que le yak, ça faisait doux, moelleux, chaud. Ça va, c'est pas trop... C'est pas hyper doux, mais c'est pas mal. Par rapport à l'autre, tiens. Je sais pas. J'ai envie de dire celle-là, elle a l'air plus douce. Mais j'ai cru voir, je crois que c'est sur celle-ci, où quand on la lave, enfin en gros, les premiers lavages, ça va la rendre encore plus douce et moelleuse. Ou c'est une autre référence, je sais plus, mais... Donc c'est la Regia Premium, j'ai oublié de vous dire, pardon. Regia Premium, donc Merino Yak Color. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? 4 plis, pop, pop, pop. Celle-là, elle est lavable à 30 aussi, en machine. Donc voilà. Ben, c'est tout. Alors celle-là, vous voyez le motif, parce qu'il y en avait une autre de yak. Je crois pas que j'ai repris une autre... Est-ce que j'ai pris une autre yak? Je ne sais plus. Si, j'ai pris une autre yak. Bon, j'ai pris celle-là parce que il y a un dégradé de couleur. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros, il y a du marron, il y a un peu de bordeaux, du, comment ça s'appelle, moutarde un peu foncé là. En gros, ça va aller du marron au marron foncé au marron un peu clair, au bordeaux et ici moutarde. Et ça fera ce dégradé là que vous voyez sur l'image. Donc ça fait pas grosse rayure, mais ça fait voilà, différents étages de couleur. Donc voilà pour ça. Après j'en ai pris une autre du coup yak, mais en couleur je sais pas comment on peut dire. Je suis pas bonne en couleur. Donc un genre de violet, prune. Entre le violet et le bordeaux, donc un prune on va dire. Donc Merino Yak, toujours, c'est la même marque, hein, c'est toujours Regia Premium, c'est toujours 100 grammes pour 400 mètres, et cette fois c'est encore 58% laine, 28% polyamide et 14% yak, toujours lavable à 30 degrés, et voilà. Donc je vous laisse, j'essaie de vous faire peut-être des inserts aussi de l'image du site, pour vous rendre mieux compte de la couleur, mais j'ai l'impression que c'est assez fidèle pour celle-là. Donc voilà. On va rester dans cette couleur un petit peu que je ne sais pas définir, mais elle est plus claire celle-là. Donc celle-ci, c'est toujours donc Regia Premium Alpaca Soft, donc avec de l'alpaga. Alors vous voyez, celle-là, elle est comme pelucheuse, vous voyez, par rapport à l'autre. Donc déjà celle-là, elle est beaucoup plus foncée, elle a un peu plus, ouais. Elle a comme un côté chiné quand même. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Non, je pense pas.
On va dire que dans chaque fil de laine, chaque brin, on voit que c'est un petit peu dégradé. Enfin voilà, il y a plusieurs petits tons de couleurs. Que celle-là, elle est plus unie, c'est tout de la même couleur. Donc ouais, je dirais un croisement entre un bordeaux et un violet. Et celle-ci, par contre, c'est plus un lilas foncé, quoi. Parce que vous voyez mon... Attrape, viens par là, toi. J'essaie de pas dérouler. Là, c'est mon lilas clair, lilas pastel, donc de Durable Socks que j'avais acheté donc chez Rascol. Et à côté, la Regia avec l'alpaga, qui est toute pelucheuse, plutôt douce. J'ai peur que ça feutre par contre. Alors peut-être que oui, et puis peut-être ce sera normal et peut-être ce sera joli. J'en sais rien. Donc voilà, vraiment comme je vous dis, c'est pour tester différentes textures, voir qu'est-ce que je préfère. Et donc celle-là en compo, donc c'est toujours... Ah non, c'est pas toujours. L'autre c'était 100 grammes pour 400 mètres, je crois. J'ai oublié déjà. Ouais, c'est ça. Et celle-là, c'est 100 grammes pour 310 mètres. Et c'est 62% laine, 23% polyamide et 15% alpaga. Enfin, ils mettent alpaca. Non, alpaga. Ouais, ça dépend comment ils traduisent, d'accord. Donc voilà. Ouais, si, ça c'est doux. Ouais, ouais. Donc à voir. Voilà. Ensuite, donc là, je suis restée dans les couleurs et là, j'attaque le noir. Vous allez vous dire quelle idée. Mais bon, c'est vrai que quand même, noir, on a quand même plus l'habitude d'avoir des chaussettes noires. Évidemment, je ne vais pas les tricoter en premier, celle-là. Sauf peut-être pour me faire des chaussettes à la vanille comme celle que j'ai fait avec la laine Action, puisque c'est le plus simple, il n'y a pas de motif. Voilà. On partait de la pointe, après on fait le pied, quoi. Après on fait le talon en rang raccourci, on monte la tige et on fait le rabattage élastique. Donc comme on va dire que c'est la façon la plus simple de monter une paire de chaussettes, je vais peut-être rester là-dessus pour les noirs, mais peut-être pas les faire tout de suite parce que pour repérer les mailles, on m'a fait comprendre que noir, c'était pas top pour les débutantes, mais vous savez que je suis une rebelle. C'est pareil, on m'a dit pour le tricot, faut pas démarrer par des chaussettes, c'est pas pour les débutantes, faut commencer par des trucs simples. Mais bon, moi je voulais des chaussettes, donc j'ai commencé par des chaussettes. Puis c'est tout. Alors celle-là, c'est la Regia Premium toujours, mais cachemire. Donc cachemire, là j'avoue que ça j'aime bien. J'ai l'impression que c'est encore plus doux, quoique la yak est pas mal aussi. Mais cachemire, j'ai l'impression que je préfère. Ça fait peut-être... ouais, plus... alors attendez, celle-là, la Rueta. Du coup, je vais toutes les tripoter. Je ne sais pas, on verra bien. Je pense qu'on verra bien quand je les tricote et surtout après lavage ce que ça donne. Est-ce qu'elle reste tout le temps douce pareil? Donc c'est noir, il n'y a pas. Alors 100 grammes, 400 mètres. Et la compo, c'est 65% de laine, 25% polyamide et 10% cachemire. Donc il y a un peu moins de cachemire, mais c'est doux. Hein. Ouais. C'est vachement sympa. Ouais, c'est... On verra quand je les aurai tricotés. Et la petite dernière, c'est la, toujours Regia Premium, mais Silk. Regia Premium Silk, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Clac, clac, ouais. Alors celle-là, donc c'est avec de la soie. Ouais. J'ai l'impression que je préfère cachemire. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que je préfère cachemire et peut-être la Arweta aussi. Bon, après, c'est pareil, ils sont tout emballés, tout... Voilà, on verra quand je les tricoterai, quand je les porterai, quand je les laverai, tout ça. Il y a du taf, hein. Parce qu'à l'allure où je tricote, on n'est pas rendu. Alors, celle en soie, toujours noire, on a dit 55% de laine, 25% polyamide et 20% de soie. Et c'est 100 grammes par mètre. Ouais. Ouais, c'est sympa quand même. Mais ouais, je crois que ma petite... je vais toutes les plotter vite fait. Ah si, celle-là aussi, elle est douce. Donc mes préférés... Moi, je dirais que mes trois préférées... Celle-là, c'est celle de chez Rascol, la Chef Jeu, je sais pas quoi là, qui est en dégradé. Comme je vous dis, je mettrai les liens en référence, hein, vous inquiétez pas. Si c'est dispo, bien sûr. La Arweta, Fil Colana. Et la Regia Premium Cachemire. Moi, je pense que c'est ça.
Mais pour eux, ouais, une petite préf pour ces deux-là. Et en 3, je mettrai celle-là. On verra bien à l'usage si ça reste dans cet ordre-là. Et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je pense que je vais m'arrêter là, comme ça fera un petit haul. Parce que j'ai aussi acheté du matos chez AliExpress. Mais vous savez que tonton Ali, il n'est pas pressé, donc il va m'envoyer ça en décalé. J'avais déjà acheté des petites choses, mais tant qu'à faire, je vais tout vous mettre. Je ferai comme ça un mini haul spécial AliExpress tricot. Et puis voilà, comme ça je vais essayer de tout rassembler au fur et à mesure que ça arrive. Et puis écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, rapide cette fois-ci, mais bon, hein, c'est juste un intermédiaire histoire de vous présenter. Puis si ça vous donne des idées d'achat, et tant mieux. D'ailleurs, j'ai réussi à convaincre sans le vouloir, parce que moi je voulais partager avec vous mes nouvelles aventures tricot, mais pas dans l'idée de vous, comment on va dire, de vous tenter à tenter l'expérience. Si ça vous intéresse, oui, mais c'était pas dans l'idée, allez-y, tous avec moi, on y va, on va tricoter des chaussettes, et voilà. Mais une de mes abonnées Instagram m'a dit, dis donc, t'as été une grande tentatrice, t'as réussi à me convaincre de m'y mettre, alors qu'au départ, elle m'a dit, oh, tricot, je laisse tomber ta vidéo. Donc voilà, et comme ça, au moins, elle saura à peu près qu'est-ce que j'ai acheté comme matos, et puis vous aussi, si ça vous dit de vous lancer, vous saurez ce que j'ai pris pour démarrer. Et écoutez, j'arrête mon blabla tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. Amusez-vous en couture, en tricot, en ce que vous voulez comme, on va dire, passion créative. Voilà, kiffez. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!